Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Shalom Israël, que Dieu vous bénisse de la part de Jésus notre Sauveur. Ici, officier Zakai, à ma droite j'ai officier Mika. Alors aujourd'hui pour ce capsule, on traite du sujet suivant, la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Les églises catholiques, ils enseignent ça, les églises protestantes et tout. C'est un mot très très commun dans la religion. Mais comment fonctionne la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la vraie repentance selon la Bible? Okay? Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui pour savoir comment bien le mettre en pratique, comment bien l'observer. D'accord? Premièrement, on va établir une chose. On va voir la définition du mot. Alors, on va utiliser le dictionnaire Le Petit Larousse illustré. Ouais. Quelle année? Dictionnaire Larousse. C'est Le Petit Larousse illustré. Ouais. Vas-y. Il y a deux définitions. Tu peux lire. Ok. Donc, Petit Larousse, à la page 880. Repentir. Regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Donc, si vous êtes repentant, vous êtes censé avoir des regrets. Ça, c'est la définition qu'on utilise. Ça, c'est le mot qu'on utilise dans la Bible. Parce que la Bible est constituée de mots. Tu comprends? Ces mots-là ne sont pas là pour rien. Il y a une définition, il y a une signification en arrière de chaque mot. Ouais. Donc, quand on parle de repentance, on parle de regret. Lis. Trace de changement apporté à une œuvre. Stop. Trace de changement. Donc, quand tu es repentant, tu changes, tu te transformes, tu n'es plus la même personne. Lis. Apporté à une œuvre durant son exécution. Donc, l'œuvre ici, c'est l'évangile. C'est ce qu'on doit pratiquer. C'est ce que Jésus nous a appelé à faire. C'est ce que tous les prophètes nous ont appelé à faire. C'est ça l'œuvre. Lis. C'est tout. La deuxième définition. Deuxième définition. Se repentir. Se repentir maintenant. Okay. Regretter sincèrement une faute. Ah, stop. Sincèrement. Donc, c'est Dieu qui va juger ton cœur. Pourquoi? Parce que tu peux être repentant seulement en apparence. Tu peux faire semblant d'être repentant, mais au fond de toi, tu n'es pas repentant. Donc, ça doit être une action sincère. Ouais. Continue. Ouais. Se reprocher amèrement une action devant ses conséquences fâcheuses. Oh. Se reprocher. Quand tu te reproches à toi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, tu as pris une pause, tu t'es examiné. Tu t'es regardé dans le miroir, tu te dis, regarde, comment j'agis n'est pas bien. Donc, tu te reproches, toi. C'était tout? Yeah. Ok. Maintenant, on va aller à Romains, chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2, on va voir ce que Paul enseignait aux Israélites qui habitaient à Rome. Okay. Romains chapitre 12 et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Ça a été écrit dans le temps, sous l'époque de Paul. Maintenant, on est en 2020. On est encore dans un autre siècle, mais il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que dans le siècle présent, les Israélites ont oublié Dieu. On ne respecte plus le sabbat. Comprends? Toutes les lois ont été oubliées. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Tout ce qui nous a été
instruits, tout ce qui nous a été enseigné. Continue. Mais soyez transformés. Soyez quoi? Soyez transformés. On doit être transformé. Comme on disait dans la définition tout à l'heure. On doit changer. On doit se transformer. Par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement. Tu peux renouveler quelque chose s'il n'était pas déjà établi. Pourquoi ça dit ça? Parce que Israël respectait les lois avant. Israël pratiquait les lois. Ils adoraient Dieu, ils aimaient Dieu. Mais ils se sont écartés de Dieu, ils sont partis en captivité. Donc c'est pour ça qu'on doit renouveler. Renouveler, le mot le dit, c'est renouveler. Continue. De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, quelles sont les lois? Qu'est-ce que Dieu exige de nous? Qu'est-ce qu'on requiert? Qu'est-ce qui est requis de nous pour gagner le royaume? Ouais. D'accord? Maintenant, on va aller dans Psaume, chapitre 19, verset 8. Ok? Parce que la repentance, c'est une chose extrêmement importante. On va dans Psaume 19 et le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Appliquer les lois de l'Éternel te rend parfait. Les lois que Dieu a établies, c'est ce qui te rend parfait. Donc, si tu dois changer, Dieu veut t'amener à la perfection. Donc, la repentance t'amène à la perfection. Il t'amène sur les voies de la perfection, sur les voies de la droiture. Et ça, c'est l'application des lois, l'application des commandements, l'observation des lois que Moïse, Isaïe, nomme-les les prophètes. D'accord? Continue. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Restaurer. Encore un autre mot de la même famille que la repentance. Restaurer quelque chose, c'est le remettre à neuf. Tu ne peux pas restaurer quelque chose si elle n'était pas bâtie d'abord. Donc, restaurer quelque chose, c'est le remettre à neuf. C'est ça la repentance. Retourner, changer, te transformer. D'accord? Maintenant, on va aller à Actes, chapitre 3, verset 19. Pourquoi la repentance est importante? Parce que dans le monde a ses règles. Ok? Tu vas au travail, chaque travail a ses règlements. Tu comprends? Tu vas à l'église a ses règlements. Chaque organisation a ses lois, a sa convention. Lis. Acte 3 et le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, vous voyez pourquoi il est important de se repentir? Afin que les péchés soient effacés. Donc, on veut gagner le royaume, mais pour ça, il faut que tu arrêtes de pécher. Tu dois arrêter tes transgressions. C'est ce qui est requis de nous, c'est ce que Dieu requiert de nous. La repentance est absolument importante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va effacer nos péchés. C'est ce qui va effacer nos iniquités. D'accord? C'est ce que Jean le Baptiste prêchait. C'est ce que Jésus, quand il a foulé cette terre, il a reproché aux pharisiens, aux scribes. Il a dit changez. Il a dit vous êtes des hypocrites. Pourquoi? De dehors vous paraissez pieux, mais en dedans de vous, on n'a pas changé. On ne s'est pas repenti sincèrement. Va dans Ézéchiel 18. On va aller dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, chapitre 18, verset... Commence à 21. On va vous démontrer quelques exemples. Parce que c'est bien de dire la repentance, mais on doit savoir comment ça fonctionne. C'est ça la clé. Il ne faut pas juste dire, moi je viens d'Haïti. Les gens en Haïti habituellement ils disent,
écoute, moi je suis repenti. Là, ils se repentent. Là, ils mettent des jupes. Là, ils s'habillent en blanc. C'est tout. Mais la repentance, c'est pas seulement ça. C'est les lois. Tu comprends? C'est la loi. C'est la loi qui va t'indiquer qu'est-ce que tu dois changer. Qu'est-ce qui n'est pas bien en toi. Sans la loi, tu ne peux pas savoir que tu vis dans le péché ou tu vis selon la droiture. C'est la loi qui va nous éclairer. Donc, va dans Ézéchiel chapitre 10. Commence à verset 21. Ézéchiel 18, verset 21. On va vous démontrer comment ça fonctionne la repentance. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, Un méchant, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. C'est quelqu'un qui n'observe pas les commandements que Dieu a établis. s'ils observent toutes mes lois et pratiquent la droiture, Si le méchant observe toutes les lois et pratique la droiture, met en pratique les lois de Dieu, et la justice, il vivra, il ne mourra pas. il vivra, il ne mourra pas. Donc Dieu va te donner le royaume. Continue. Toutes les transgressions, Non, mais verset, je t'ai rendu. verset 22, Ok, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Donc, si tu te repens, toutes tes transgressions vont être oubliées. Donc, la repentance est absolument capitale. La repentance est impérative. Tu veux rentrer dans le royaume, tu dois changer, tu dois te transformer. Continue. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Est-ce que Dieu désire que tu meurs? Non. Oui. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change sa conduite et qu'il vive? Dieu veut que tu changes. Il veut que tu opères dans un autre ordre d'idées, dans ses ordres d'idées. C'est ça la volonté de Dieu, mettre sa loi en pratique. Oui. Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice, Mais si toi qui observais les lois, par exemple, tu te détournes des lois de Dieu, et commet l'iniquité, et tu transgresses les lois. Tu dis, les lois de Dieu, regarde, je vais les mettre de côté. Ça ne me sert plus à rien. Oui. s'il émit toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Croyez-vous qu'il vivra? Oui. Toute sa justice sera oubliée. Toute ta justice sera oubliée. Vous voyez comment c'est important la repentance? Donc, tu dois rentrer dans le royaume droit. Oui. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. À cause de cela, tu mourras. Tu vois? Donc la repentance est absolument capitale. Donc, tu ne peux pas être en train d'observer les lois de Dieu. Tu dis non, finalement, je vais les mettre de côté. Non. Tu dois travailler. Tu dois être constant. Tu dois faire des efforts, progresser. Continue. Verset 25. Si vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite, écoutez donc, maison d'Israël. Oui. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Est-ce que ce sont les voies de Dieu qui sont pas droites? Est-ce que les lois que Dieu a établies ils sont pas bien? Non, Dieu a créé la terre, il a créé l'univers. Il sait ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous. Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pas nous qui prenons des mauvaises décisions. C'est pas nous qui décidons de choisir les penchants de nos cœurs. Continue. Verset 26. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc on meurt pour l'iniquité qu'on a commise. Donc vous voyez, donc quand le méchant il se repent, il a la vie éternelle, Dieu lui donne le royaume. Mais si tu as un juste qui te détourne de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu vas en esclavage. Tu te fais oppresser par ton ennemi et tout. Maintenant, là vous dites, si nous, Israël, pourquoi on est dans tout ce marasme? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir le royaume? On attend le retour du Christ et tout. Va dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3, 9. Dernier verset. Parce qu'Israël a transgressé les lois. Ils sont partis en esclavage. Tu comprends? Dieu attend quelque chose de nous. Il faut retourner. 1er Roi 8, 46 aussi est le verset que vous devriez lire. De 8, 46 jusqu'au verset 53. Ok?
De Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse. Non, Dieu ne tarde pas. Comme on dit, un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, un jour. Continue. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Donc, Dieu nous a préparé une promesse dès le commencement. Comprends? Lis. Mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers nous. Tu comprends? Parce que souvent, plusieurs de nous, on mérite la mort. On mérite pas les promesses que Dieu nous a faites. Parce qu'on a tellement péché. Continue. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on attend Christ. Afin que nous, on se repentisse et que c'est ce qui va provoquer le second retour de Christ. La repentance. Vous voyez le pouvoir qu'il y a en arrière de ce mot? Dieu attend qu'on se repente afin qu'il revienne une deuxième fois. Sur ce, Israël, je vous dis shalom, à une prochaine capsule. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.